Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 6 avril et on commence tout d'abord avec le programme pour les prochains matchs. Donc hier bien évidemment il y a eu le match contre Angers, on en parlera comme d'habitude le lundi en début de semaine de cette rencontre. Mais voilà, les prochains matchs, il y a deux rencontres les gars, deux rencontres de Ligue des Champions. Donc on est le 6, mercredi tout d'abord, mercredi 9. Réception de Aston Villa, puis la semaine prochaine, mardi 15, les gars, le match retour contre Aston Villa. Ensuite, il y aura Le Havre, Nantes et Nice pour clôturer, bien sûr, ce mois d'avril. Mais là, c'est deux rencontres hyper importantes, bien sûr, les deux matchs de Champions League qu'on va parler, bien évidemment, beaucoup là lors des prochains jours. On va faire le point maintenant concernant les joueurs qui ont le plus joué, qui ont le plus de minutes depuis le début de saison. Et avec 3320 minutes disputées, toutes compétitions confondues, William Pacho est le Parisien ayant le plus joué cette saison. Qui l'aurait cru? C'était un joueur que peu de personnes connaissaient il y a un an, quasiment il y a un an, jour pour jour, le 6 avril, personne ne le connaissait. Tout le monde a commencé à le connaître, surtout quand il a signé du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est le joueur qui a le plus joué cette saison du côté de Paris. Donc suivent Achraf Hakimi, plus de 3114 minutes, et Bradley Barcola qui a également beaucoup joué, plus de 2909 minutes. Donc voilà, c'est les trois Parisiens qui ont le plus joué depuis le début de la saison. On va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde des clubs. Donc actuellement, la saison bien sûr poursuit son cours avec la Ligue des Champions qui arrive, la Ligue 1 encore, il reste quelques matchs, la Coupe de France, il y a une finale disputée dans quelques semaines, mais également la Coupe du Monde des clubs. Et le PSG prépare déjà la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Donc un camp de base à l'université d'Irvine, de discussion aura déjà eu lieu. Cette dernière dispose de nombreuses infrastructures sportives, dont un terrain de football, parce que bien sûr c'est aux États-Unis cette compétition. Et où va résider le PSG? Ça pourrait être là les gars, donc une délégation de 5 personnes au sein de laquelle on retrouverait entre autres un team manager, un salarié du service communication et du médical était présent en Floride pour représenter le PSG, pour regarder si cet endroit serait le bon endroit pour poser ses valises en gros. Donc à moins de 3 mois, maintenant même 2 mois du début de la Coupe du Monde des clubs, le PSG finalise les derniers détails de son voyage outre-Atlantique. Paris aurait jeté son dévolu sur la Californie pour y installer son camp de base. Donc j'ai dit en Californie, du côté de Irvine, voilà, pourrait résider bien sûr le Paris Saint-Germain. Donc voilà, concernant cette dernière dispose de nombreuses infrastructures sportives, dont un terrain de football, où là par exemple les joueurs du PSG pourraient s'entraîner pour disputer bien sûr ces rencontres de Coupe du Monde des clubs. 3 rencontres au programme, mais pas, je crois, il y a l'Atlético Madrid, il y aura Botafogo et Seattle Sounders, voilà, en équipe que le PSG affrontera en phase de poule. Puis après bien évidemment si tu gagnes, il y a les huitièmes, les quarts, tout ça. Si tu peux aller très loin, et cette Coupe du Monde des clubs, un nouveau format avec 32 équipes, c'est le jackpot. N'oubliez pas que le vainqueur de cette Coupe du Monde des clubs de la FIFA empochera plus de 117 millions d'euros, c'est énorme. Les meilleurs clubs européens devraient recevoir déjà jusqu'à 35 millions d'euros pour leur participation. Donc le PSG qui fait partie des meilleurs clubs européens, rien que déjà de participer à cette compétition, c'est déjà 35 millions d'euros dans les caisses du club. Donc après, bien sûr, plus tu gagnes de matchs, plus tu vas loin, plus tu gagnes d'argent. Donc des bonus sont également prévus en cas de victoire ou de match nul pour la phase de groupe. Les clubs participants devraient se partager au total un peu plus de 930 millions d'euros en tout, dont 117 juste pour le vainqueur. Donc voilà, ça peut être vraiment le jackpot, bien évidemment, pour l'équipe parisienne. Et l'équipe qui gagnera, n'oubliez pas, gagnera ce magnifique trophée. C'est la première fois, parce qu'il y a déjà eu des Coupes du Monde des clubs à l'époque, mais c'était sous un ancien format. Par exemple, le Real Madrid l'a gagné, c'était en décembre dernier, mais là c'est un nouveau format, ça sera tous les 4 ans, prochaine édition en 2029. Donc là, ce serait très bien de bien performer dans cette compétition. Pourquoi pas aller au bout? Quand on voit comment joue le PSG actuellement, on se dit bien sûr c'est une équipe qui peut bien sûr gagner cette compétition. Bref, on continue avec toute autre chose. On va parler des meilleurs latérales droits du monde actuellement, et ça a été mis à jour, et on peut voir sur cette saison 2024-2025, on peut voir que le Parisien Achraf Hakimi est actuellement considéré comme le meilleur latéral droit au monde devant Jules Koundé et Trent Alexander-Arnold. Donc félicitations bien sûr à Achraf Hakimi. Et par rapport à l'autre côté, donc là on a parlé des latérales droits, latéral gauche, et c'est Nuno Mendes en première position devant, on peut voir les autres joueurs. Donc voilà, félicitations bien sûr aux deux Parisiens. On va parler cette fois-ci du mercato. N'oubliez pas que le mercato, donc là on est le 6, donc ça ouvre fin du mois de juin, enfin mi-juin à peu près, ça ouvre. Et le FC Porto, j'en ai parlé il y a quelques jours, je crois il y a une semaine, je dis que le PSG est intéressé, et le FC Porto aurait déjà démarré les démarches pour prolonger Rodrigo Moura avec une clause s'élevant à 100 millions d'euros. Donc n'oubliez pas que le PSG s'intéresse à ce joueur, donc Porto il se dépêche de prolonger le joueur pour augmenter sa clause, pour éviter qu'un club comme Paris par exemple lève la clause du joueur et le fasse venir. Le PSG a des vues bien sûr concernant ce joueur, bien sûr Rodrigo Moura, qui est un joueur que surveille énormément bien sûr
les recruteurs du côté de Paris. Un autre joueur que le PSG pourrait peut-être aller chercher, hein, c'est Nico Schlotterbeck, défenseur central de Dortmund. Ses performances ont impressionné le club qui cherche un défenseur central l'été prochain parce qu'il y aura peut-être un départ. Kimpembe, Marquinhos, on ne sait pas les gars ce qui va se passer en fin de saison. On pense que Pacho restera, Beraldo peut-être, mais voilà, si Marquinhos et peut-être Kimpembe, je pense qu'il est sûr il va partir. Marquinhos, on ne sait pas, il a quand même fait une longue carrière au PSG, peut-être qu'il voudra faire quelque chose d'autre. Hein. Et c'est pour ça qu'il va falloir trouver un remplaçant. Et il y a ce joueur les gars, donc le PSG envisage de faire une offre de 30 à 35 millions d'euros pour s'offrir hein, ce défenseur allemand. Et concernant aussi ce joueur, le PSG aurait fait aussi de Jérémy Munga, donc le suivrait de près. Hein, ce jeune joueur de Leicester, hein, le jeune talent de Leicester attire aussi de nombreux clubs hein, comme City et le Barça et d'autres clubs anglais qui s'intéressent également à lui. Donc lui aussi, hein. Il a seulement 15 ans ce joueur les gars qu'il va falloir également garder à l'esprit que le PSG est intéressé. Et n'oubliez pas celui qui gère le recrutement, on sait tous, hein, c'est bien sûr Luis Campos. Et même s'il est en fin de contrat, en fin de saison, hein, il n'est pas, et même s'il n'est pas sûr de rester, parce que la fin de son contrat c'est dans 2 mois et demi, on va dire à peu près. Donc Luis Campos travaille déjà sur le prochain mercato avec ces joueurs là que j'ai parlé, même s'il pourrait partir le 30 juin prochain, vu que lui aussi a un contrat qui se termine, il travaille déjà sur le futur mercato bien sûr du Paris Saint-Germain, c'est son rôle hein, de toute façon du côté de Paris. On continue avec une autre chose totalement différente. Donc regardez la source parisienne, ils ont mis très intéressante cette Nike Air Max Plus en collaboration avec le PSG. Voilà, si vous êtes un grand fan du PSG, vous adorez les Air Max. Hein, donc il y a une nouvelle chaussure qui va sortir très prochainement. Normalement, elle va sortir cet été en partenariat avec Nike et le PSG. Ça ressemble à ça. Voilà, donc vous pouvez vous faire bien sûr plaisir et toujours avec les équipements voilà, du PSG. Donc le logo Jordan devrait être intégré directement dans l'écusson du PSG pour la collection des équipements d'entraînement de la saison prochaine. Donc vous savez bien sûr l'écusson du PSG, c'est la Tour Eiffel bien sûr. Donc la saison prochaine, ça sera au lieu de la Tour Eiffel rouge là, ça sera la marque Jordan en gros, le basketteur là, Michael Jordan qui a sa marque en collaboration avec Nike. Donc ça sera seulement pour les équipements d'entraînement, hein, bien sûr en match. Ça sera le vrai écusson du Paris Saint-Germain, bien évidemment. Donc, à noter que voilà, ce maillot, hein, ça peut être le 4e maillot de la saison prochaine, hein, avec ce logo Jordan, mais il ne pourra pas être utilisé en Ligue des Champions à cause du règlement UEFA. Alors, par exemple, vous savez que le PSG cette saison joue souvent avec son 4e maillot en LDC. Vous savez, ce maillot tout bleu, hein, que par exemple le PSG avait porté lors du match contre Liverpool, le match retour. Donc, saison prochaine, s'il y a ce logo-là sur le maillot du PSG, ça ne sera pas possible de jouer avec le 4e maillot. Saison prochaine en Ligue des Champions. On continue, on va parler de ça. Les 12 nommés pour le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. Et bien sûr, si je vous montre cette longue liste-là, c'est qu'il y a un Parisien dedans. Et c'est peut-être le grand favori en plus pour remporter le prix. C'est Achraf Hakimi. On peut voir tous les autres joueurs. Saison dernière, ça avait été l'attaquant marseillais Aubameyang qui avait remporté ce prix. Donc là, Hakimi, bien sûr, parmi les prétendants, je crois qu'il a déjà remporté, hein, Hakimi, ce prix Marc-Vivien Foé. Donc il fait partie, bien sûr, des 12 finalistes. On va parler d'Edinson Cavani, hein, légende hein, du côté de Paris. On va revenir sur ses statistiques au PSG. Un petit rappel, hein, il a joué 301 matchs et ses stats, c'est 200 buts et 32 passes D. Hein, c'est pas mal. Hein. 232 fois décisif en 301 matchs hein, avec Cavani du côté bien sûr de l'équipe parisienne. Des nouvelles aussi de Mike Tyson qui a été interviewé là, pas interviewé mais plutôt filmé, et on peut le voir. Regardez, surtout ce qui nous intéresse c'est la casquette Paris Saint-Germain bien sûr pour Mike Tyson. Et on finit aujourd'hui avec ça. Êtes-vous pour ou contre une modernisation du logo du PSG? On en parlait tout à l'heure avec le Air Jordan, mais là on parle de changer le logo. C'est regardez les différents logos depuis la création du club en 1970. N'oubliez pas que le PSG est un club jeune hein, par rapport à d'autres clubs qui ont plus de 100 ans. On peut voir l'évolution, hein, 92, hein, avec un logo vraiment différent des autres qui était plutôt rond. Et là depuis je sais pas quelle année, hein, c'est pas marqué l'année, depuis 2002 je crois. Depuis qu'ils ont remplacé celui-là, maintenant c'est l'actuel. Pour vous, est-ce qu'il faut changer? Parce que ça change, on va dire, tous les 20-30 ans, le logo du PSG, enfin même des fois même avant. Est-ce qu'il faut changer ou garder ce logo? Ramener peut-être une modification, parce que de temps en temps il y a une modification. Donc moi je trouve qu'il est très bien actuellement. Mais voilà, on pense, c'est sûr qu'un jour, bien sûr, il sera modifié. Le logo parisien, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain, bien sûr. Hein, on reviendra sur le match, bien sûr, hier contre Angers. Et on parlera beaucoup aussi de la Ligue des Champions, avec la rencontre imprévue mercredi contre Aston Villa. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain.